Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au secret du désert, as-tu compris son amour? Lui, témoin fidèle, il vit pour nous l'épreuve. Ni seulement-nous la force de l'amour, oui, sa parole est notre force. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au sommet du Tabor, as-tu compris son amour? Lui, le Fils du Père, il nous promet la gloire. Il fait de nous des fils en son amour. Notre regard n'est plus le même. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, célébration du samedi, le 8 octobre. Vous remarquez, on est revenu au vert. On a eu beaucoup de célébrations qui nous apportaient des saints, qui nous apportaient des personnages qui pouvaient nous aider à comprendre et à vivre notre relation avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans la simplicité, c'est Jésus lui-même sur lequel nous sommes centrés aujourd'hui. Et par le fait même, nous sommes appelés à l'accueillir dans nos vies. Et prenons un instant pour qu'il puisse faire sa place à travers cette célébration, cette introduction au pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, l'Écriture a tout enfermé sous la domination du péché, afin que ce soit par la foi en Jésus-Christ que la promesse s'accomplisse pour les croyants. Avant que vienne la foi en Jésus-Christ, nous étions des prisonniers, enfermés sous la domination de la loi, jusqu'au temps où cette foi devait être révélée. Ainsi, la loi, comme un guide, nous a menés jusqu'au Christ pour que nous obtenions de la foi la justification. Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide, car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers selon la promesse. Parole du Seigneur. Jésus, tu viens à nous comme un enfant, Fils de Dieu, nous révélant l'amour du Père. Ta présence, c'est la lumière de la croix. Premier-né, nous sommes tous vivants en toi. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Jésus, tu prends sur toi tous nos péchés. Toi l'agneau, flambeau d'amour et d'innocence, ton Église, tu l'épouseras sur la croix. De ton cœur, la source de vie jaillira. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Jésus, ma main d'enfant est dans ta main, pour t'offrir tout l'univers à notre Père. L'alliance, tu la renouvelles à la croix. Ton amour, jusqu'à la fin, nous bénira. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Jésus, tu as dit oui comme un enfant. Nous voici pour être en toi la joie du Père. Ton royaume, c'est l'espérance de la croix, jusqu'au jour où tu nous prendras près de toi. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde.
Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Il y avait un dicton dans l'Église qui disait que les mères qui avaient enfanté des prêtres étaient assurées d'avoir le ciel. Je pense que ça vient de là. Je pense que ça vient de cette parole-là. Et pourtant, Jésus remet les choses en perspective. Ce n'est pas qu'il n'aime pas sa mère, ce n'est pas que sa mère n'a pas une grande importance dans sa vie et même dans l'histoire du salut. Mais il y a encore plus important, c'est que je suis venu vous parler du Père. Je suis venu vous apporter l'espérance, vous apporter l'amour de Dieu. Ça, c'est beaucoup plus important que celle qui m'a enfanté. D'ailleurs, saint Paul nous dit que la foi en Jésus-Christ vient résumer toute l'histoire du salut. Que croire en Jésus, c'est ce qui est essentiel pour avoir le salut. Et malgré toutes les autres philosophies ou religions, le christianisme est la seule qui est basée sur le salut apporté par Dieu. Les autres parlent du salut apporté par soi, par une vie parfaite, par une vie sans anicroche, une vie où il n'y a pas de colère, où il n'y a pas de violence. Mais le christianisme ne nous encourage pas à la violence, ne nous encourage pas à la jalousie, ni au vol ou tout ça. Mais il nous apporte cette foi en Jésus qui vient nous apporter le pardon des péchés, la résurrection, la vie. Croire en Jésus, c'est l'essentiel. Et saint Paul nous dit que la loi nous a apporté jusqu'à Jésus-Christ, nous a apporté jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Je voudrais comparer ça à nos lois sur le code routier. Sur les routes, on a des règlements à respecter et si on ne les respecte pas, alors on a une punition, on a une amende, on a prévu des conséquences selon les gestes qui sont posés. Ça, c'est la loi. Et les lois sont là pour nous aider à comprendre une chose, c'est que nous ne sommes pas seuls sur les routes. Nous avons à prendre en compte ceux qui sont autour de nous, que tous nous avons à partager cette route et que si déjà cet esprit était dans nos cœurs, on n'aurait pas besoin de la loi. La loi est là pour aider à ceux qui ne comprennent rien, qui ne vivent que pour eux-mêmes, que dans la société, eh bien, nous voulons vivre tous ensemble. Jésus nous apporte cette même chose. La loi, elle est là pour nous donner des directions, pour nous aider à comprendre, pour nous aider à trouver le chemin vers Dieu et vers nos frères et sœurs.
La loi que Dieu a édictée à Moïse, les 10 commandements, elle a sa fonction et elle est bonne. Jésus n'a pas dit qu'il fallait rejeter tout cela, au contraire, qu'il fallait l'appliquer, mais avec l'esprit. Alors, si nous avons cet esprit de nous entraider les uns les autres, de nous diriger tout simplement de cœur à cœur avec Dieu, alors la loi ne sera plus une loi restrictive qui nous rend esclaves, mais une loi qui nous ouvre à l'amour, qui nous ouvre aux autres. Oui, Jésus nous apporte la foi et cette foi nous libère. Nous libère parce que c'est par amour que nous agissons et non plus par restriction. Oui, aujourd'hui, demandons Seigneur qu'il nous aide à retrouver cet amour et que cet amour nous dirige tout droit vers le Père du ciel. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions. Que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain
Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si Jésus est venu sur la terre, c'est pour proclamer l'amour du Père, pour proclamer la présence du Père. Alors disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée, que le Seigneur puisse vous accompagner de son amour, de sa tendresse, et que votre regard vers les autres puisse être empreint de cet amour que Jésus est venu porter pour nous. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge tout attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours l'humble étoile qui brille sur ma route et me conduit à Jésus.